Alors, le 27 février, le Conseil des ministres donne sa décision pour trois choses. Faire qu'il le Office of DPP, il fonctionne comme un département distinct du bureau de l'Attorney General, avec le DPP comme le responsible officer. Sa situation-là, il n'y a pas en avant, depuis ce qui tient avant 2009. Parce que le DPP pas le responsible officer. Deuxièmement, parce que dans le legislative drafting, il y a un Office of Parliamentary Council, lui aussi, il peut fonctionner comme un département, avec le Parliamentary Council comme le responsible officer. Il peut y avoir l'équipe fait drafting, rédige la loi. Et enfin, le supervising officer, c'est le Solicitor General, et il y a le Chief Legal Secretary, qui est le accounting officer du EDO as a whole, et avec ça, trois départements. Et tout bonne question de dotation budgétaire, d'appropriation, tout bonnes affaires qui disent qu'on a envie de lever, pose question dans le Parlement. Et l'Attorney General pour répondre. Dis qu'on peut dire avec qui urgence c'est là. Mais nous n'habitons dans des semaines. Vous êtes capable de faire une appropriation pour faire tout ça là, dans sa mesure qui finit prend par le gouvernement là. Il n'y a aucun breach. Il n'y a aucun hidden agenda. Il n'y a aucun intended breach de nos constitutions. Spécialement, section 72. Dans ce qu'on appelle prosecutorial decision. Decision to prosecute, not to prosecute, to file a null prosequi. Le DPP reste le seul maître à bord. Il est complètement inexact et faux, pour qui dit moun penser, faire amalgame, qui peut skin faire sa mesure-là, qui le Attorney General pour appeler le DPP dans ce bureau pour convoquer et pour dire comment faire ce travail. N'a aucun amendement constitutionnel qui le gouvernement permet concernant le DPP. Donc ce pouvoir reste intact. Ce qui peut arriver pour une assignation à la personne qui occupe le siège d'Attorney General. Encore une fois, il y a une distinction bien claire qui nous a fait entre la fonction prosecutoriale et la fonction administrative. Mais ça va une décision administrative là, tout en ne pas falling foul of the Constitution, nous peut dire, il peut tomber sous la responsabilité de l'Attorney General's Office. Et là, le jugement qu'il a, le Appeal number 37 de 1981. Et il y a une code qui est important. Il dit la fonction sous la Constitution, et ben assignable et non-assignable responsibilities, il y a des affaires qui ne sont pas déléguées. Il ne sont pas déléguer lui, il n'est pas capable de déléguer moi. Mais il y a les autres areas de responsabilité qui sont capables de under the general direction and control of the Attorney General. Par virtue assignment, sur section 82, Constitution Fidji, sans qu'il y contravienne section 85.7, qui est l'équivalent section 72 de Maurice. Et maintenant, donner trois exemples de dire, for example, his department, in general, will require supply from public funds, ou le DPP's department, pour visa, and communications with cabinet, and parliament, to explain and justify estimates for the office. Et aussi provision pour accommodation, mais pour prendre bureau. Et bien les autres affaires. Mais matters concerning economical and efficient deployment of staff might fall under the general direction and control of the Attorney General. Le Privy Council, c'est nous plus grand la Cour, et cette décision binding là, nous. Donc, j'espère qu'il passe sa décision-là, qui presque carré à nous dire, situation qui est capable de poser hypothétiquement. Nous espérons maintenant qu'il explique la situation n'est pas posée. Mais il peut binding là, nous, et la probabilité demain quand il y a un case qui la Cour à Maurice ou le Privy Council suivent sa binding précédente là. Mais maintenant, ça débat là n'est pas nouveau. En 2004, dans nos pays, tu design un débat, tu design une réflexion. Et le Premier ministre d'alors, l'actuel leader de l'opposition, l'honorable Paul Raymond Béranger, tu get un comité et tu peux get des proposals pour guetter qui manière pour capable avoir plus de transparence, plus accountability. Mais ça, tu peux bizarre un amendement section 72 de la Constitution. Nous ne pouvons pas faire ça. Il n'est pas uncommon, comme on nous dit, dans le Commonwealth ou ailleurs, que le bureau du DPP il fonctionne comme un département. D'ailleurs, dans nos pays, il fonctionne comme ça avant. Donc, nous ne pouvons pas faire l'inventer.
Au Canada, par exemple, le DPP Act, il y a beaucoup plus loin. Et il donne un pouvoir au Attorney General qui est accountable au Parlement pour donner des directions to the DPP. L'exemple Angleterre, tout ça, Dimoun peut prendre, pas un bon exemple, parce qu'il n'est pas pareil. Nous avons une constitution, nous, il est bien défini dans une constitution. Mais inapproprié, quand tu dis vous n'êtes pas d'accord, aucune juridiction qui m'a cité là. Nous êtes crédibles, nous ne sommes pas capables de dire, parce qu'il dit pipi là appartient au département, il y a une république bananière. C'est un mot un peu faux et regrettable. Moi, j'ai envie de faire ça point là, pas pour répondre à qui que ce soit, mais pour venir éclairer le débat, pour mettre lui dans ce right perspective. Ce n'est pas une motion de blâme contre quiconque, ce n'est pas un procès d'intention contre quiconque. Et je suis un peu choqué par une réaction et une overreaction qui finit là. Maintenant, DPP pensait que le fait que maintenant, ce budget, c'est Attorney General's Office qui est responsable pour ce budget, il peut nuire à son indépendance, le fait que l'administration, staffing, tout ça, pour retourner sur Attorney General's Office, il peut nuire à son indépendance. Il ne faut pas partager ça du tout. Hein? Je ne suis pas d'accord. Ça débat descendre un petit peu au terrain politique. Oui. Il ne faudrait pas les descendre au terrain politique. On a des collègues, Ravi Ratna, aujourd'hui, Sandy hier, qui sont capables d'un petit ton politique dans une bonne réponse au DPP et dans une bonne critique, etc. Est-ce que vous déplorez ça ou ça ok? Non, pas pour faire aucun commentaire là, mais je suis un politicien après tout. Et débat de tout pas, il est un peu politique. Mon PC réa une sérénité là-dedans, sans porter aucun jugement de valeur, là, ce qui Ravi ou ce qui Sanjay est capable de dire, ou les autres dimoun, là. Le fait qu'il y ait un débat sur la question, et parfois il y a une critique très virulente sur la décision du gouvernement pour passer au bureau du ministre administratif de la Commune Générale d'Office. Est-ce que ça, éventuellement, capable d'amener le gouvernement regrette sa copie, regrette peut-être fine-tune sa décision? Pas mal comprends-moi, mais pas pour sound pretentious, comment le dire, ou fermé aux critiques ou tout cela. En toute humilité, c'est une décision mûrement réfléchie. Il n'est en compte, quand on a l'occasion, dire au DPP quelle était l'intention du gouvernement et dans quelle direction nous devons aller. Si Diamant n'est pas d'accord avec moi, hein, je respecter ça. Mais nous avons un devoir sur la Constitution. Moi, je me sens qu'il y a un sens du devoir pour faire ça. Nous avons bien guetté tout avant, nous ne pas prendre une décision après pour guetter. Donc, heureusement, malheureusement, mais certainement heureusement dans l'intérêt de la République et au nom de accountability, la décision est prise, la décision va être mise en œuvre. Bien sûr, alors, le consensus avec tous les stakeholders et certainement le bureau du DPP, mais je tiens à rassurer tout le monde, c'est tout sauf conflictuel cette approche. Demain, avec beaucoup d'humilité, un sens de responsabilité devant le Bar Council, parce qu'il y a une réunion. Lundi, je ne suis pas encore rentré au pays. C'est pourquoi je ne suis pas capable, malheureusement, c'est cette réunion-là, que je connais ex-official Attorney General, whoever it is, est le vice-président du Bar Council et du Bar Association.